Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Page politique pour commencer notre journal. La chasse à l'homme perpétrée envers les jeunes Imbonerakure qui ont été utilisés dans certains crimes au Burundi pour effacer toute trace à ces actes ignobles. Maître Dieudonné Wachilaïchidé dit que c'est une perte de temps car certains d'entre eux ont parvenu à fuir le pays. Je vous propose de le suivre. Dans notre déclaration qui a été rendue publique le lendemain de l'ouverture des enquêtes par la CPI, nous alertions effectivement l'opinion internationale et internationale sur les risques de disparition ou tout simplement de tueries qui vont être dirigées contre les personnes qui ont été utilisées dans les crimes, et ceci dans l'optique d'essayer d'effacer les preuves. J'ai vu que dernièrement, durant cette semaine, dans la rivière Roi, on a déjà trouvé plus de 6 cadavres en une semaine. Je pense que c'est ce même processus. Il y a une sorte de débandade dans le chef des personnes qui ont commandité et qui ont organisé ces crimes odieux, ces crimes contre l'humanité. Et malgré les apparences de sérénité, ils savent très pertinemment que tôt ou tard, ils finiront par répondre. Et ils se disent qu'en tuant ces jeunes Imbonerakure, en tuant toutes les personnes qui ont été témoins, ce qu'on appelle les témoins privilégiés dans les termes techniques, les personnes qui ont été en contact avec les auteurs de crimes, ils pourront essayer de fausser les routes qui mèneront vers leur inculpation. Mais c'est peine perdue. Il y a pas mal qui ont pu gagner l'exil et nous lançons un appel à ces jeunes Imbonerakure pour qu'ils puissent essayer de témoigner. Dans sa déclaration de ce mardi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zedrad Al-Hussein, dit avoir pris note de la déclaration de l'ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies, signifiant que son gouvernement rejetait le rapport de la commission d'enquête de l'ONU, menaçant également de traduire en justice les auteurs du dit rapport pour diffamation et déstabilisation des institutions burundaises. Reportage signé Denis Ndaïkengurukiye. Récemment, à New York, l'ambassadeur du Burundi a déclaré que le gouvernement rejetait le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi, le déclarant partial et politiquement motivé. Comme l'indique Elise Prosser, porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme déplore le refus du gouvernement burundais à coopérer avec les enquêteurs de l'ONU. Ainsi, Zeid Al-Hussein dit n'avoir pas digéré les menaces proférées par Albert Shingiro, ambassadeur du gouvernement burundais auprès des Nations Unies, qui a ouvertement menacé de traduire en justice les auteurs de la commission d'enquête pour diffamation et tentative de déstabilisation des institutions burundaises. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a informé le gouvernement qu'il trouvait inacceptable que les membres de la commission soient menacés de poursuites pour avoir rempli la tâche qui leur a été confiée par le Conseil. Selon toujours Zeid Al-Hussein, le haut-commissaire des Nations Unies, cette menace constitue une violation flagrante de l'article 6 de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies qui s'appliquent aux enquêteurs effectuant des missions pour les Nations Unies. Il demande également au gouvernement du Burundi de revoir sa politique de refus de coopérer avec la commission d'enquête internationale et à cesser de menacer ses membres. Page droits de l'homme après l'arrestation de Nestor Nibitanga, l'ancien représentant de l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODH dans la région centre. Pierre Claver Mbonimpa dit qu'ils n'abandonneront jamais la lutte qu'ils ont commencée pour céder la place à la terreur car l'arrestation de Nestor Nibitanga s'inscrit dans le prolongement des menaces perpétrées contre les organisations de la société civile. Suivez Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH. Il était le responsable régional du centre à Dikoudas. J'ai appris juste hier soir qu'il a été arrêté par la police et le service national de renseignement de Dikoudas
accusé d'atteinte c'était intégré dans l'État. Mais quand j'ai tenté de savoir le motif de son arrestation, on m'a appris qu'on a fait une foule de perquisitions chez lui, mais qu'on n'a rien trouvé. Et après, on a pris les documents qui procédaient dans son habitation anciennement, qui était le nom de la PRODH, et on a pris les documents de la PRODH. Après, le représentant de la police a dit qu'on a saisi. Une année, 4 mois vient de s'écouler. Le journaliste Jean-Louis Guilimana du journal Iwachu, porté disparu. Ce journaliste aurait été kidnappé par les institutions sécuritaires du gouvernement burundais. Le président de l'UBJ, Union burundaise des journalistes, dit que c'est une grande tristesse, mais se tranquillise après la décision de l'ouverture des enquêtes par la CPI sur le Burundi. Je vous propose de suivre Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. On ne trouve même pas les mots pour pouvoir exprimer ce qui nous arrive en tant que famille des professionnels des médias, après tout ce temps que notre confrère Jean-Louis Guilimana est porté disparu. Une personne est portée disparue comme si c'était une aiguille, c'est vraiment anormal. Dans la normalité des choses, bien évidemment. Mais c'est devenu comme un lot quotidien de tous les Burundais. Jean-Louis Guilimana est parmi des milliers de Burundais qui sont disparus de cette manière. Nous espérons que ce calvaire, on va s'en sortir un jour. Et cela, aujourd'hui, nous sommes quand même très contents que la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir des enquêtes sur le Burundi. Nous espérons donc que nous aurons cette justice dont les Burundais ont soif, dont les professionnels des médias ont soif, dont la famille de Jean-Louis Guilimana a soif. C'est aussi une occasion aujourd'hui de, encore une fois, donner courage à tous les professionnels, à tous les journalistes qui se donnent corps et âme dans ces conditions très difficiles, que ce soit les journalistes qui sont au pays, que ce soit les journalistes qui sont en exil. Nous faisons face à des difficultés énormes. Mais comme on le dit dans notre jargon, un homme, on le reconnaît dans les difficultés. Poursuivons ce journal sur la page économie, l'origine du prélèvement opposé sur les indemnités MINUSCA, avis de l'ancien officier de l'armée burundaise Gratien Lukindikidza qui qualifie de vol organisé par la hiérarchie militaire, le taux de change bas offert par la Banque centrale BRB. Il conseille à ces militaires de ne pas démontrer leur frustration, mais plutôt de faire preuve de retenue. Je vous propose de le suivre. C'est pas une bonne façon de faire. Les militaires burundais ont un contrat avec l'ONU pour être payés et on ne peut pas fonctionner sur leur compte, fonctionner sur leur salaire. Ils ont travaillé, ils ont risqué leur vie là-bas et donc c'est convenu qu'ils devaient être payés ainsi. Un clin d'œil à ces militaires. Il ne faudrait pas que ces militaires se révoltent d'une façon ou d'une autre parce que vous savez bien que le gouvernement essaie de trier, le pouvoir de Bujumbura essaie de trier et surtout frapper ceux qui sont de l'ancienne armée des ex-FAB et va être indulgent avec les ex-FDD. Donc ça serait une bonne occasion qui sera donnée à ce pouvoir d'éliminer encore une fois certains militaires, certains officiers des ex-FAB. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons de contester et comme cette fois-ci ça concerne. Et enfin, pour clore ce journal, malgré qu'ils ont reçu une invitation sur les prochains dialogues interburundais prévus en date du 27 novembre au 8 décembre en Tanzanie, ils ne seront pas présents dans ces dialogues craignant leur insécurité. Craignant leur sécurité, tels sont les propos du président de l'UBJ. Il revient également sur la disparition des leaders du FPB qui ont été appréhendés dans ce même pays. Écoutez plutôt Alexandre Niyungeko. On ne va pas du tout répondre à cette mascarade, parce que nous, à notre avis, ce ne sont pas des négociations véritables, c'est une mascarade de négociations. Et donc on ne va pas y répondre purement et simplement parce que le jeu est joué d'avance. On voit très bien que la médiation a déjà pris, ou la facilitation a déjà pris parti pour le gouvernement de Bujumbura. La Tanzanie c'est devenu plutôt une terre hostile, où
On sait, beaucoup de réfugiés burundais ont été refoulés en toute illégalité, en violation de toutes les conventions internationales en matière, refoulés sur le sol burundais. Certains en sont même retournés, ils ont été tués. On a beaucoup de cas. Vous avez suivi les responsables du mouvement FPB qui ont été enlevés et livrés à Bujumbura. Là aussi en violation de toutes les procédures. Et donc, pour nous, la Tanzanie est devenue une terre hostile et ne devrait pas abriter des négociations parce que nous voyons très bien qu'il y a une prise de position en appui, en soutien au gouvernement de Bujumbura